Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. On va continuer d'abord le cours de la comptabilité de société. On va dire un autre exemple. On va faire un autre exemple de la libération totale du capital. Mais là, on va traiter ce qu'on appelle les apports mixtes. On a des apports purs et simples, on a des apports à titre onéreux. يعني des charges ou des dettes. Alors qu'on a déjà fait la libération totale, mais qu'on n'est pas touché par des apports purs et simples. D'abord, on a des apports mixtes, les faits purs et simples, ou on a des apports à titre onéreux. Alors, on va commencer l'exercice. Je n'ai de quoi il s'agit pour savoir comment traiter de la comptabilisation d'ILO et comment établir le bilan. Alors, on va commencer l'exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a une société Pretty Woman est définitivement constituée le 1er juin. Donc, 1er juin, avec les apports suivants. Dans les apports de Madame Lamrani, j'appelais 75 000, comme apport en espèces ou la par chèque en comptant, ou elle a amené un local d'une valeur de 150 000. Alors que Madame Bendris a apporté les éléments suivants. J'appelais un fonds commercial de 120 000, j'appelais un matériel et outillage de 105 000, j'appelais des machines, des matériels de transport 90 000, ou un stock de marchandises de 90 000 aussi. Ouais. Des apports en espèces ou là, par chèque ou là, en comptant de 6 000 dirhams. وجبت معها des dettes. جبت معها un emprunt ولا un crédit de 90 000 وجبت معها des dettes fournisseurs اللي هما 30 000. يعني جايبه لينا هذا عندنا des apports qui sont mixtes. جبتنا des apports purs simples وجبتنا des apports à titre onéreux. Donc là, on a des apports, comme on déjà fait un petit rappel, des apports à titre onéreux qui sont touchés par des charges ou par des dettes. Alors, la création d'entreprise est effectuée par l'émission des parts sociales, de 100 dirhams chacun, ou les frais de constitution par chèque bancaire de 7500 dirhams. Alors, comme travail à faire, on va calculer le montant des apports et le nombre de parts de chaque associé. La deuxième question, on va calculer le capital, on va déduire la valeur des apports en nature, les apports en numéraire. Et à la troisième question, on va faire les écritures comptables de la Constitution. Et à la fin, on va établir le bilan dans ces cas. Alors, là, l'exercice, il intervient comme complément de l'exercice de l'écart. Bien sûr, c'est pas le même exercice, mais on essaye de traiter les cas possibles de la Constitution avec la libération totale. Et après, on va voir, comme j'ai déjà cité à la fin de la vidéo précédente, l'exercice 4, on va voir la libération partielle. Donc, on va essayer de terminer la libération totale avec la libération partielle. Alors, comme travail à faire, on va commencer par l'exercice, la droite. Il faut parler de ce qu'on appelle les apports de chacun des associés. Alors, on va commencer. Alors, les apports de Madame Amrani, j'ai 75 000 en espèces et 150 000 sous forme de local. Il y a ici 225 000. Alors, le nombre de hadas, ce sont les apports de Madame Amrani. Il y a 225 000, le nombre de parts, on va la diviser sur 100. Et c'est la valeur de la part. Donc, le nombre de parts est égal à 200. Alors, la valeur de la part, c'est 2250. Alors qu'on a les apports de Madame Bendris, elle est touchée par des dettes. Donc, on a le traitement des apports. Donc, ils sont touchés par une charge ou la décharge, parce qu'on a deux. Donc, pour déterminer les apports, il faut les soustraire. Donc, les apports de Madame Bendris, ils sont touchés. Alors, on a 120 000 plus 105 000 plus 90 000 plus 90 000 plus 6 000. Ou tu as donc les dettes. باش يكون المونطون ديال لي زابور نت عندها اللي هو est égal 291 000 soit une division sur 100 غادي واحد 2910 هما النمبر ديال لي بار social de chacun de Madame Bendris. Donc ça c'est la réponse pour la première question. Donc la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Il faut calculer le montant du capital.
déduire la valeur des apports en numéraire et en nature. On a déjà les apports de Madame Lamrani et les apports de Madame Bedris. Donc on va faire le total. Donc le capital شنو هو l'ensemble des apports. Donc on a l'apport de Madame Lamrani 225 000, l'apport de Madame Bedris est de 191 000, soit en totalisant un capital de 516 000. Donc là, c'est le capital, c'est l'ensemble des apports. Donc, on a les apports. On va essayer de calculer les apports en numéraire ou les apports en nature. On va commencer par les apports en numéraire. Les apports en numéraire, moi, le flou, c'est jauni flou, en comptant. Donc, Madame Lamrani, elle a apporté 75 000. Alors que Madame Bedres, elle a apporté 6 000. Alors, les apports en numéraire, il y a 75 000, il y a en comptant, plus 6 000, il y a Madame Bedres. Ce qui est égal à 81 000. Plus qu'il y a une règle qui suppose que le capital est égal les apports en numéraire plus les apports en nature, on a le capital. On a les apports en numéraire. Alors, les apports en nature, le capital, c'est les apports en numéraire. Donc, les apports en nature, le capital, moins les apports en numéraire. Il y a 516 000 moins 81 000, ce qui est égal à 435 000. D'accord? Alors ici, on a essayé de faire un petit rappel. Comment calculer le capital, comment calculer les parts sociales et comment déterminer les apports en nature et en numéraire. Maintenant, on va passer à une troisième question. Comment établir ce qu'on appelle les écritures comptables de la Constitution. Mais premièrement, il faut déterminer خاصنا faire un petit نكون عندنا شنو هما les apports en numéraire les apports en nature les apports en numéraire. Donc il faut déclarer les apports en numéraire les huma apportés par les apporteurs du capital. Donc on va mettre le compte 34 611 les huma associés compte apport en numéraire huma les ikhwan. Je donne un petit rappel. Le plan comptable ما كاينش 34 611 que 3461 associé compte apport. Et là, ça se dit pour spécifier, simplement pour expliquer. Et bien sûr, vous pouvez le faire, bien sûr. On essaie simplement d'expliquer les choses. Alors, normalement, qu'il y a un seul compte, les 3461. En numéraire. On a 81 000. On a les apports en nature, on a 435 000. On a 34 612 associé compte apport en nature. يعني هذا totalisant شنو هو le capital اللي قلنا قبيله. Donc on va créditer le compte 111 c'est le capital social d'un montant de 516 000. Donc qu'est-ce qu'on a هنا on a déclaré شحال غيجيبوا لنا هاد les apports du capital. Donc soit c'est la souscription du capital قلنا c'est la promesse. Maintenant on va passer les apports en nature. Pour les soldés il faut les classer. On va immédiatement. Toujours, les apports en nature, ils doivent déclarer immédiatement, libérer complètement. Mais je sais pas les apports, par exemple, en numéraire, dans libérer ou le 1 quart légal, les apports en nature tout de suite. Donc on doit éviter le compte 2230, les fonds commercial de 120 000. On a matériel. C'est le bâtiment, elle a apporté Madame Lamrani de 150 000. On a 2350 les matériels de transport pour 90 000. On a 2332 les matériels et outillages pour 105 000. On a 3111 stocks de marchandises pour 90 000. En plus de ça, ils sont touchés par des charges. Donc, ما غنديروش parce que c'est pas un apport. شحال اللي غتفرى ليا ولا تقدر تخرج ليا على ce qu'on appelle les apports en nature. Les huma ils sont touchés par des charges. Les huma l'emprunt auprès des établissements de crédit. ديال 90 000 وعاد les dettes fournisseurs عندنا 30 000 parce que ce ne sont pas des apports, ce sont des charges. Les huma
Donc, ils sont des apports, mais ce pas des apports réels, mais ce sont la valeur des apports en nature duelle. Donc, la différence entre eux, ce qu'on appelle, on va solder avec le compte 34612 associé compte apport en nature d'un montant de 435 000. Donc, à travers de l'opération, on a essayé de quoi? De libérer les apports en nature. Maintenant, on va passer les apports en numéraire. Les apports en numéraire, c'est pour cela on doit débiter le compte banque. La totalité des apports en numéraire, ou on doit solder le compte 34611, les associés compte apport en numéraire, 81 000. Donc on a essayé de libérer les apports en numéraire. Donc la spécificité de l'exercice, donc les charges ce qu'on appelle les apports purs et simples. Et pour la dernière, on doit faire quoi? On doit solder, on doit payer ce qu'on appelle les frais de constitution, qui s'élèvent à 7500. On doit débiter le compte frais de constitution et on doit créditer le compte banque, parce qu'on a payé par chèque bancaire de 7500. Bien sûr, il faut mentionner le numéro de chèque. Donc, règlement des frais de constitution. Donc, à travers le journal, on a essayé de bien expliquer les méthodes de création d'entreprise si on a touché par des apports à titre honneur. Maintenant, on va essayer d'établir ce qu'on appelle le bilan de création, le bilan de constitution. Donc, il faut avoir les données du journal de côté, parce que nous avons les données. Donc, le bilan. On va commencer par le fonds commercial. C'est les frais de constitution, parce qu'en fait, il y a des immobilisations en valeur, 7500. Puis, 22 août, fonds commercial, 120 000. Après, c'est bâtiments, 150 000. Après, on va passer au matériel de transport. Donc, normalement, on fait le matériel outillage avant le matériel de transport. Mais c'est pas grave. C'est une petite erreur alors pour respecter l'enchaînement du plan comptable. Matériel de transport 90 000, matériel et outillage 105 000, وعندنا marchandises عندنا 90 000, وعندنا la banque à déterminer. تنشوفوا شحال عندنا combien il nous reste. Alors, عندنا le capital social عندنا 516 000. Au le passé, on a touché par emprunt auprès des établissements de crédit parce qu'on a des dettes de 90 000 et on a des dettes fournisseurs, les vraiment 30 000. Donc, normalement, un bilan de création, total actif est égal total passif. Total passif est 636 000, mais l'actif, on a besoin de savoir quel est le montant de la banque. Donc, tout simplement, il faut faire la différence. Donc, la banque est égale 636 000 moins 7 700 plus 120 000 plus 150 000 plus 90 000 plus 105 000 plus 90 000. Ou bien, je dois 81 000, nous 7 500 payés par les frais de constitution. Donc, ce qui est égal à 37 500. Donc, on va le mentionner pour la banque, totalisant le 636 000. Alors, j'espère que vous avez la vidéo sur laquelle on a expliqué la répartition, ce qu'on appelle la constitution de l'entreprise en cas de libération totale avec des apports mixtes, les mots purs et simples et à titre onéreux. J'espère que vous avez la vidéo. On se verra encore dans la prochaine séance. Sinon, on doit traiter la libération partielle du capital. On vous remercie de votre soutien et passez une excellente journée et à la prochaine. Salam alaikum.